Coucou mes amis les vierges, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que nous proposons, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creation. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager si vous le souhaitez. Mes amis les vierges, gratitude pour les membres de la chaîne qui soutiennent mon travail. Merci également à tous ceux qui font des donations au travers du lien PayPal. Et merci pour vos likes qui nous permettent aussi d'être mieux vus sur YouTube. Allez, c'est parti pour vos énergies de ce mois de mai. On te parle ici de collaboration pour certains, de suivre ton intuition aussi, de te faire confiance, d'aller de l'avant et qu'il est temps aussi pour toi d'arrêter avec les blablabla et de passer à l'action. Tu te mens à toi-même, tu veux du changement mais tu n'oses pas y aller. Il faut que tu arrêtes avec le blabla. C'est vraiment, il faut que tu te dises que il est temps pour toi d'avancer, il est temps pour toi d'aller de l'avant, de franchir le pas 2 et d'avoir confiance en l'univers parce que tu as beaucoup de doutes. Il y a une certaine incertitude aussi dans ta vie professionnelle. Pour certains, il y a une reconversion, il y a une diminution aussi de vos horaires. Il y a également un changement de poste possible parce qu'il y a l'inaptitude aussi pour certains. Et vous pourriez également découvrir au cours de ce mois certaines problématiques que vous allez devoir gérer par rapport à votre corps, votre vie personnelle et donc vous avez un petit peu négligé. Donc il va falloir être dans l'action, dans la profondeur des choses, vous responsabiliser, sortir d'une certaine spirale et passer à l'action. C'est nécessaire. Alors nous allons parler de votre carrière professionnelle, de ce côté professionnel, des émotions, de la contrariété, d'avoir des up and down. C'est aussi le fait d'être contrarié face au fait que vous n'allez pas pouvoir reprendre votre activité tout de suite dû à un arrêt. C'est également au niveau émotionnel, vous n'êtes pas totalement guéri et du coup il va falloir prendre le temps de guérir. C'est également le fait qu'au cours de ce mois vous pourriez être confronté à des divergences d'opinion, à d'être un petit peu mis de côté, vous ne vous sentez pas forcément poussé par l'équipe professionnelle qui vous entoure et vous pourriez un petit peu accuser le coup, je dirais, dire ah ouais c'est comme ça et tout. Il y a vraiment le fait aussi d'accuser le coup. Alors ici la peur de se tromper, la peur de dire certaines choses, la peur de vous dire que vous le valez bien et que du coup il y a quelques complications. C'est également un arrêt professionnel qui dure, qui perdure. C'est également le fait qu'on vous diminue vos heures dû à un problème de santé. Il y a une certaine inaptitude à avoir peut-être un temps complet. Du coup, vous êtes plutôt dirigé vers un temps partiel. Il y a beaucoup d'absentéisme aussi pour d'autres par rapport à votre santé mentale et physique pour d'autres. Et c'est aussi du mal, avoir du mal à bouger, du mal à avancer vers vos projets, vous sentir bloqué. Vous avez besoin de cette aide, vous avez besoin de cette collaboration. Vous n'allez pas pouvoir faire seul, cavalier seul. Vous avez besoin d'aide, les amis les vierges. Il faut oser demander. Il n'y a pas de honte à demander. Vous êtes face à des choix, face à des choix à vous donner du mal. Vous vous faites du mal pour rien. Il suffit de communiquer. La communication va être de mise. Tourner en rond dans le mauvais sens, ne pas vous sentir non plus valorisé pour d'autres. C'est également pas mal de problématiques au niveau du planning professionnel, de l'injustice, de donner plus à quelqu'un d'autre. Vous êtes un peu, vous accusez pas mal le coup par rapport à des situations qui vous font beaucoup de mal. On ressent que ça vous fait beaucoup de mal.
Mais pour d'autres, vous allez vous en sortir. Hein. Il y a un terrain d'entente, il y a un accord. Hein. Il faut juste aller vers la bonne voie. C'est aussi accepter le chaos pour pouvoir se relever. Hein. Il n'y a pas de défaite, hein. Il n'y a que des solutions, il n'y a que de l'apprentissage. Allez de l'avant, laissez partir une situation qui n'est plus bonne pour vous. Et du coup, en tout cas, c'est ce que l'on vous dit. C'est vraiment aller de l'avant, c'est avancer, c'est suivre votre cœur, c'est vous diriger. Et ça, c'est superbe, mes amis, les vierges. Donc aussi ici, mes amis, les vierges, de ce que l'on nous dit, c'est qu'il va y avoir des choix, des prises de décision. Pour certains, c'est ce départ à la retraite qui vous avez du mal à l'accepter. La non-activité, les préoccupations pour le futur, comment vous allez vous en sortir, vous n'allez plus avoir cette occupation de devoir trouver une occupation et ça vous tracasse un petit peu aussi par rapport à ça. Et c'est aussi le fait de repartir sur de nouvelles choses, sur un nouvel environnement, sur un nouveau domaine, une formation aussi qui va avoir lieu pour d'autres parce qu'il y a cette reconversion professionnelle due à une inaptitude au travail aussi pour d'autres. Alors ici, c'est de la communication, c'est des entretiens à passer aussi, hein, des entretiens à passer, parler à cœur ouvert, trouver sa voie aussi, pour d'autres trouver sa nouvelle voie, quelqu'un aussi qui vous donne votre chance d'apprendre aussi sur le terrain. Il y a aussi cet apprentissage sur le terrain et qui voilà, aussi travailler, étudier sur le lancement de votre société. Mais on vous dit que pour travailler sur ce lancement de société, il va falloir, d'une part, pour certains, trouver les fonds. Et il va falloir, pour d'autres aussi, vous associer. Visiblement, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire seul. Visiblement, c'est quelque chose, oui, qu'il va falloir vraiment être associé. Hein. Trouver un associé pour pouvoir démarrer cette activité. C'est sortir aussi d'un emprisonnement émotionnel qui vous bloque jusqu'à aujourd'hui. L'abondance, la chance, à moi qui est plutôt productif dans son ensemble, des recherches d'emploi qui se valorisent et ça c'est plutôt cool. Ici il y a le passé, une situation de passé, retourner vers ses amours du passé, professionnellement parlant. Peut-être si vous avez changé de région et tout ça, c'est revenir à l'essentiel, là où vous avez créé votre première société, là où il y a vos amours, vos racines aussi. Ça peut être un retour au bercail. Ça peut être aussi reprendre une activité du passé ou racheter un endroit que vous avez exercé à l'intérieur dans le passé. Ça peut aussi vous parler d'une opportunité d'acheter un local, un lieu où vous avez déjà travaillé à l'intérieur et que ça c'est superbe. Ici il y a la paix, la tranquillité, se reposer, de belles choses dans tous les cas et la signature, l'officialisation. On te parle ici d'un partenariat, quelque chose de très positif. Signer, officialiser ce nouveau départ, c'est également un nouveau contrat, intégrer une nouvelle entreprise, trouver un terrain d'entente, les choses vont s'accélérer, c'est également à vous de vous bouger si vous êtes à la recherche d'un emploi. Mes amis les vierges, on vous dit que grâce à des recherches, à de l'implication dans vos recherches, vous devriez signer un contrat, même si c'est un petit contrat, c'est toujours mieux que rien, mais on dirait que pour ceux que c'est pas forcément ce qui vous appelle, mais vous avez cette nécessité d'aller vers cela parce que vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix, c'est là, il faut que vous alliez, il faut que vous vous responsabilisiez. C'est aussi voilà, vous avez besoin de reprendre une activité, vous avez besoin de rebondir aussi, c'est aussi mettre fin à un contrat dû à des inaptitudes possibles et c'est également aussi voilà, terminer un CDD, mettre fin à une période d'essai, mettre une période d'essai qui se termine et que vous allez signer quelque chose, un CDI derrière, officialiser votre poste et c'est aussi le fait d'évoluer, de grandir au niveau professionnel, je dirais. Donc ça avance, beaucoup d'implications de votre part, c'est vraiment la nécessité ici pour toi, c'est de
t'impliquer, l'implication et encore l'implication. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. La balle est dans ton camp. Alors, au niveau sentimental, relationnel, il y a aussi des opportunités, des choix à faire, des prises de décision, les choses qui bougent. Par contre, faites attention à un côté personnel. Trop selfish, mes amis les vierges. Pour certains d'entre vous, vous avez du mal à partager. Vous pensez à vous d'abord, vous vous priorisez, mais vous en oubliez un petit peu les conséquences de vos actions, vos responsabilités aussi. Pour certains, vous êtes dans un côté négligence par rapport à vos obligations. Il se pourrait que, ici on te parle pour ceux qui sont en procédure de divorce ou en séparation, peut-être qu'il y a un manque d'implication de votre part dans cette démarche juridique à faire, dans cette implication si vous avez des enfants, parce que pour certains il y a des conflits par rapport aux enfants, de ne pas remplir votre devoir aussi et que du coup vous allez être jugé pour cela, le manque de ne pas remplir votre devoir par rapport à vos enfants, tout ce qui va parler de pension alimentaire, de devoir, de votre implication dans la vie de vos enfants. Hein. Il y a une sorte d'insécurité. Hein. Vous êtes dans... et il y a l'agressivité aussi. Hein. Il va falloir... il y a des disputes par rapport à ça. Il y a également des démarches qui pourraient être lancées au cours de ce mois de mai, soit dans votre part, soit de la part de l'autre personne. Hein. Donc, il va falloir... il y a des choix, il y a des prises de décision et c'est aussi assumer vos choix. Hein. Il faut faire les choses dans la logique des choses, dans les règles de l'art, comme on appelle ça. Il faut vraiment faire les choses dans les règles de l'art et pas bifurquer, s'évader et après accuser un petit peu le coup de vos actions. Parce que vous allez être réprimandé par rapport à vos actions, à votre manque de réflexion, d'analyse. Il y a beaucoup de jalousie aussi autour de vous. Vous êtes jaloux par rapport à la progression de l'autre personne aussi. Hein. Non pas dire que vous avez des sentiments, mais il y a une sorte de jalousie. Hein. Vous vous sentez insécure. Hein. Vous vous sentez aussi beaucoup insécure pour d'autres. Alors ici, il y a tout de même de la prospérité. Comme je vous disais, surtout au niveau professionnel, on voit qu'il y a de la prospérité, des opportunités manifestées. Il y a une abondance, une nouvelle carrière. Par contre, faites attention à l'excès. Faites attention à l'excès, mes amis les vierges, au cours de ce mois. Alors, les excès peuvent être variables. Ça peut être dans de la consommation alimentaire, ça peut être dans la consommation d'autres choses, aussi bien sportives que... Voilà, faites attention à l'excès. Faites attention aussi à ne pas faire plus que ce que vous ne pouvez. Votre corps ne peut pas toujours suivre. Et c'est aussi vous tirer un petit peu trop sur la corde. Et à un moment donné, ça risque de vous rattraper. Aussi bien émotionnellement que physiquement que pour d'autres juridiquement. Il y a des conséquences à vos actes. Donc plus vous tirez sur la corde, plus vous allez attirer des choses qui vous n'avez pas forcément pensé. Donc attention, votre corps a besoin de repos, votre mental aussi. Et pour d'autres, attention, vos actions ont des conséquences. Surtout si ça implique d'autres personnes. Donc attention tout de même aux conséquences de vos actes. Attention à l'excès. Attention à l'excès. Alors ici, il y a des révélations. Il y a des révélations qui vont arriver, des résultats aussi, des retours par rapport à des bilans sanguins, à des bilans médicaux. Vous allez avoir des retours. Hein, vous allez pouvoir enfin savoir ce que vous avez, où vous dirigez et comment faire pour affronter cette situation. Suivez votre intuition, c'est très important. La valorisation de soi, se mettre en avant, affronter les choses. C'est également pas mal de choses qui vont bouger. Trouver un juste milieu aussi. Aller au-delà de vos peurs. Hein. Attention à votre subconscient aussi pour d'autres. Ici, il y a la victoire de votre dur travail. C'est une résolution
qui arrive aussi, hein, pour d'autres, aussi bien au niveau de la santé, au niveau matériel. C'est également le fait d'avoir l'envie de faire bouger les choses, de se dire, bon, ça y est, je suis prêt à m'accomplir, je suis prêt à y aller, je suis prêt à me battre jusqu'au bout pour une certaine situation. Je suis prête à assumer. Dans la finalité, il va falloir que vous assumiez parce que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Si vous souhaitez que votre vie évolue aussi bien professionnellement que personnellement, vous n'avez pas le choix que d'avancer. Vous n'avez pas le choix que d'assumer. C'est également des recherches au niveau logement. On me parle de niveau logement. Vous allez être récompensé. Donc, il y a quelque chose de plutôt favorable qui arrive ici. Au niveau sentimental, ça bouge pas mal hein, pour vous, mes amis les vierges. Pour ceux qui sont en couple, que tout va bien. Il y a des projets qui sont en train de se matérialiser petit à petit. Ça avance, votre implication dans des démarches administratives, peut-être l'officialisation de votre relation au travers d'un Pax mariage. C'est également les présentations aux familles respectives, les préparatifs justement d'un mariage, d'un concubinage plus officiel. En tout cas, ça bouge pas mal au niveau des relations. Ça bouge pas mal, surtout les relations que tout va bien. Ça bouge favorablement, ça donne du baume à l'âme, hein, je dirais. Les choses sont en train de se placer, vous êtes aussi en train de vous affirmer, en train de respecter vos choix et de ne pas vous laisser influencer par toute énergie négative. Et ça, c'est superbe. Donc, allez-y, foncez. Alors ici, on me parle de la solitude. Pour certains d'entre vous, on ressent que vous vous sentez seul, ça, la solitude, vous vous sentez seul, à l'écart dans une vision des choses totalement opposée à la personne avec qui vous discutez, un membre de la famille avec qui vous n'avez pas du tout la même vision, avec qui vous êtes en conflit, avec qui vous ne validez pas tout ce que cette personne dit et fait, que ce que cette personne attend de vous. Et du coup, on pourrait y aller l'énergie du rejet. Vaut mieux être seul que mal accompagné, vaut mieux dire les choses ouvertement. C'est également un grand moment de solitude pour vous au cours de ce mois, une grande réflexion sur votre vie, analysez votre vie, votre progression de vie, sur ce qui manque, sur ce que vous avez, sur ce que vous n'avez pas, sur votre responsabilité dans différentes actions dans lesquelles vous impliquez d'autres personnes. Et c'est également un grand moment de solitude au cours de ce mois. Un grand moment d'évasion, de se sentir seul, ce besoin aussi de se renfermer pour se retrouver. Et ici, on vous parle du bonheur, de la joie, d'un couple qui se sent bien, qui se sent fusionnel et qui préfère justement s'isoler, de ne pas accepter les énergies des autres, de ne pas cautionner des actions qui ne sont pas dans votre tempérament. Et du coup, c'est se dire, bon, allez, on est bien dans notre cocon, on n'a pas besoin des autres pour pouvoir avancer hein, aussi. Hein, par contre, ici on te parle d'une mauvaise attitude, hein, le fait que justement vous mettez de côté les personnes qui n'ont pas un bon regard sur votre relation ou qui sont dans l'énergie du jugement, dans l'énergie d'envie de vous dire ce que vous avez à faire dans votre couple. Vous allez un peu réprimander tout ça, dire stop aux mauvaises attitudes, couper des liens familiaux avec des personnes qui ne vous comprennent pas, vous éloigner, pas forcément couper, mais vous éloigner, donner moins de nouvelles, de changer votre comportement face à des personnes qui voilà, ne vous respectent pas. Ici, on me parle d'un chagrin, d'une séparation qui fait mal. Certains d'entre vous, vous allez au bout d'une relation. C'est comme si cette relation aura duré 3 ans, 3 à 4 ans. Ouais, il y a vraiment la fin. Avoir progressé, mais finalement se trouver face au bout de ce tunnel et n'avoir plus rien à partager, de vous sentir étouffé, de vous sentir incompris, un retour au bercail, un retour aux sources, un retour justement à vous, à ne plus être dans
dans le mensonge, à ce besoin d'aller clôturer certaines pages. Ici, on te parle d'amour, hein, donc c'est un chagrin d'amour, c'est une déception, c'est également la solitude, c'est le manque de quelqu'un. Le manque de quelqu'un, c'est aussi un grand manque d'amour pour ceux qui sont célibataires. Pour certains, il y a cette solitude qui est assez lourde, hein, un manque d'amour. Aussi bien au niveau familial, il y a la trahison, vous sentir trahi. C'est également, vous pourriez découvrir que votre partenaire vous a trompé ou que les choses ne se passent pas forcément comme ça avait été dit, et du coup, chacun pour soi, le rejet, de vous sentir très seul dans votre relation, hein, vous sentir très très seul dans votre relation, et du coup prendre la décision de quitter, d'évoluer, de repartir de zéro, de tourner une page pour vous dire, je le mérite, je mérite bien de cette évolution personnelle, de sortir de cette illusion. C'est également, vous pourriez découvrir une tromperie, hein, au cours de ce mois, des actes qui sont faits à votre encontre, des choses qui sont faites derrière votre dos. Au niveau familial aussi, hein, il y a quelques complications, des choses qui sont faites derrière votre dos. Et du coup, vous allez un petit peu sortir de cette petite bulle, hein, de ce côté un petit peu fantasme, de quelque chose qui n'est pas là, de revenir dans la réalité de la vie, d'atténuer ces conflits, de vous responsabiliser, d'arrêter d'être dans l'illusion, dans le mensonge de soi, et c'est d'affronter la situation, d'aller au combat, hein. Pour certains, il faut vraiment aller au combat. On te parle de tendresse. Dans les couples, que tout va bien, beaucoup de tendresse, l'abandon total, s'en ficher complètement de ce que les autres pensent de vous, de s'en ficher de finalement, vaut mieux être seul, vous deux, si vous avez des enfants, vous et vos enfants et votre partenaire, et de ne pas vouloir forcément s'entourer des autres. C'est le fait de prendre des décisions que si on ne respecte pas vos pensées, que si on n'écoute pas ce que vous dites, vous n'allez pas cautionner. Vous n'allez pas cautionner. Donc, voilà. C'est aussi le fait de recevoir beaucoup d'amour de la part de votre partenaire, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, pour ceux qui les couples où il y a quelques tensions, visiblement il y a une séparation qui va être utile, et c'est un retour au bercail, repartir de zéro, profiter d'un moment de solitude, de guérir, de prendre du temps pour soi, d'analyser votre vie et de vous dire que finalement vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous retrouver et de ne pas tomber dans un piège. Ça va être nécessaire, hein, parce qu'il y a vraiment l'énergie de la trahison, une trahison familiale, une trahison amicale, une trahison sentimentale, et c'est ce besoin de revenir à l'essentiel, vous et l'amour de vous, tourner des pages, se remettre en question sur vos choix, et puis voilà quoi. Et pour les célibataires, au cours de ce mois, je dirais que la rencontre dépendra des efforts que vous y mettrez, mais je dirais que vous allez faire quelques échanger avec des personnes, mais vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas prêt. Vous allez vous rendre compte que ce que vous recherchez, pour le moment, vous ne le trouvez pas, et on vous dit de ne pas prendre les restes, ne pas accepter des choses, que vous n'êtes pas obligé d'être en couple. C'est ça qu'on veut vous dire, vous n'êtes pas obligé d'être en couple. La solitude, c'est pas mal parce qu'elle permet de s'aimer, elle permet de grandir, et là c'est ce que l'on te dit. C'est aussi prendre une nouvelle résolution et de se dire finalement je suis pas si mal seule, et que j'ai besoin de cette solitude, et que si un jour ça vient, et puis si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Au moins j'ai évolué, au moins j'ai changé. Donc ça c'est très important. Alors, au niveau de vos chiffres du mois, mes amis les vierges, vous avez le chiffre 31, le chiffre 11, le 10, le 30, le 47 et le 18. Alors le 31, le 11, le 10, le 30, le 47 et le 18. Au niveau de votre pierre du mois, on vous invitera à porter du lapis lazuli.
Et au niveau de votre couleur du mois, on vous invitera à porter du bleu. Donc le lapis lazuli, ça va être la pierre formidable pour vous, qui va vous apporter de l'abondance, de l'éclaircissement et va vous permettre aussi de vous aligner avec vous-même. Votre animal totem du mois, il y a l'énergie de l'escargot, la lenteur des choses. C'est aussi ce côté lent que vous avez, que vous... Allez, n'ayez pas peur du changement, mes amis les vierges. À un moment donné, il faut se dire stop aussi. Vous êtes face à vous-même, hein, mais vous avez du mal à l'accepter. Vous êtes face à la réalité. C'est comme si vous étiez dans ce labyrinthe, vous tournez, et vous voyez la porte de sortie, mais vous ne l'acceptez pas. Et vous reprenez le même schéma. Vous avez du mal à vous lancer vers l'inconnu. Trouvez les partenaires nécessaires et passez à l'action. Sortez de votre univers, sortez de ces croyances limitantes et donnez-vous les moyens, tout simplement, donnez-vous les moyens. Vous avez le pouvoir de changer les choses, à condition que vous alliez, à condition que vous investissiez sur vous, que vous investissiez sur ce que vous souhaitez réellement manifester. Je vous souhaite un très bon mois de mai, mes amis les vierges. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les vierges.